Bonjour et bienvenue à ma présentation. Sabrina Anissa Al-Mansani, étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Chartres, sous la supervision des professeurs Deborah Hamel et Anne-Marie Toucault. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas mon projet doctoral, mais plus une recension que j'ai réalisée sur les interventions et l'accompagnement qui est offert aux adolescents qui font face à la perte prévisible d'un parent. Dans le cadre de ce 8e colloque sur les enjeux scientifiques et les spécificités de la culture des soins palliatifs en contexte pédiatrique, je vous présente quel accompagnement est offert ou est à offrir aux jeunes endeuillés dans les unités de soins palliatifs. Voici le plan que je vous propose pour cette présentation. Plusieurs jeunes sont susceptibles de vivre la perte prévisible d'un parent. Par exemple, en 2019, au Québec, 82 000 adultes sont décédés d'un type de décès prévisible et qui ont laissé parfois des adolescents endeuillés de leurs parents. Un deuil mal résolu peut engendrer des conséquences sérieuses sur le développement de ces jeunes et la saine résolution du deuil d'un parent à l'adolescence est particulièrement complexe. Selon certains chercheurs, intervenir en amont du décès du parent permet aux adolescents de se préparer aux défis qui les attendent, mais viendrait aussi amoindrir les conséquences que le deuil peut avoir sur le développement de ces jeunes. Mon objectif était d'identifier les interventions offertes aux adolescents qui vivent la perte prévisible d'un parent, autant en amont qu'en aval du décès. Puis ma question de recension était quelles sont les bonnes pratiques d'accompagnement offertes aux adolescents tout au long du processus d'adaptation à la perte d'un parent. Donc, après avoir défini les scores d'inclusion d'exclusion, trié les études, puis les analyser avec le logiciel NVivo, on se rend compte que cette recension a permis de retenir seulement 3 études qui évaluaient l'effet d'intervention offert à ces jeunes. Donc, on voit qu'avant le décès du parent, l'étude de Christ évaluait une intervention qui était offerte à des adolescents avant le décès du parent, et l'étude de Patterson et de Sandler évaluait l'effet d'intervention qui était offerte à des adolescents endeuillés d'un parent. Les types d'intervention, donc on voit qu'avant le décès du parent, l'étude de Christ proposait un soutien téléphonique qui était offert aux parents et aux jeunes et qui avait comme objectif qui était un peu éducatif au sujet de la maladie et de la mort. Après le décès du parent, donc on voit que l'étude de Patterson offrait un soutien informel aux adolescents endeuillés d'un parent et l'étude de Sandler, offrait un soutien qui était offert aux adolescents endeuillés d'un parent, mais aussi d'un proche. Les principaux constats, donc on voit qu'avant le décès, les principaux effets de l'intervention, on voit qu'avant le décès, donc, le fait de participer à ces groupes de discussion permettait aux adolescents et à leurs familles de communiquer entre eux au sujet de la maladie et de la mort. Après le décès du parent, on voit que les adolescents qui ont participé à ces interventions se sentaient plus outillés pour s'exprimer sur le deuil, développer des stratégies de coping, rencontrer de nouvelles personnes, se sentaient moins seuls et on voyait une augmentation de l'estime de soi. Donc, pour ce qui est des limites des études retenues, on voit que 2 études ont été réalisées aux États-Unis et une étude en Australie. Il n'y a pas d'étude qui a été menée au Canada ni au Québec. Donc, ces études mettaient plus l'accent sur l'efficacité de l'intervention, ce qui rend moins accessible ou même parfois absent les informations sur la description des interventions qui étaient offertes à ces jeunes. Les principaux constats de la recension, donc la recension des écrits scientifiques n'a relevé aucune intervention efficace ou prometteuse offerte uniquement aux adolescents qui vivent la perte prévisible d'un parent. Les auteurs recommandent d'offrir des interventions adaptées aux besoins de ces adolescents. Or, les besoins de ces jeunes restent méconnus dans les constats de la recension que je fais dans le cadre de mon projet doctoral. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucune étude qui s'est intéressée aux besoins de ces adolescents, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi il n'y a pas d'intervention offerte à ces jeunes. Conclusion, dans mon projet doctoral, je m'intéresse à identifier les besoins de ces jeunes, ce qui permettrait de proposer différentes pistes d'intervention offertes à ces jeunes. Donc, je mènerai des entrevues qualitatives auprès de ces jeunes pour identifier les besoins psychosociaux de ces jeunes. Je vous remercie infiniment et n'hésitez pas à poser vos questions et je vous souhaite un beau congrès de l'ACFAC.